Au Québec, il y a des milliers d'enfants adoptés qui recherchent présentement leurs parents biologiques. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ça peut ressembler, la première rencontre d'une mère et de son enfant qui ne se sont jamais vus? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce qu'ils se ressemblent? Est-ce qu'ils se tombent dans les bras l'un de l'autre ou s'ils agissent ensemble comme s'ils étaient des étrangers? Ce soir, on vous donne l'occasion d'assister, comme si vous y étiez, à la première rencontre d'une mère et de son fils qu'elle a été forcée d'abandonner il y a 42 ans. Claire-Hélène Castera a 64 ans. Elle habite Montréal. Elle est mariée depuis 39 ans. Elle a 3 enfants. Elle est massothérapeute. Claude Bellemare a 42 ans. Il habite au Cap-de-la-Madeleine. Il est divorcé et il a 3 enfants. Il est camionneur. Cet homme et cette femme ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais vus. Pourtant, Madame Castera est la mère de Claude. Je suis partie chez mes parents à l'âge de 21 ans parce que mes parents m'ont mis dehors. Parce que j'acceptais pas de vivre comme eux voulaient que je vive, que je voulais être la domestique, tout. J'ai travaillé, puis il a fallu que je sois la domestique, de tout faire. Et comme j'ai refusé, mon père m'a battue, puis il m'a mis dehors. À 21 ans, Claire se retrouve seule à Trois-Rivières, à des kilomètres d'Asbestos, sa ville natale. Elle travaille comme bonne dans une maison privée et elle se jure que jamais elle ne retournera vivre chez ses parents. Et là, j'étais découragée, la vie ne m'intéressait plus. Là, j'ai rencontré un type qui a su profiter de moi parce que j'étais ignorante de tout. Parce que moi, à 17 ans, je m'étais juré que quand je me marierais, je serais vierge. Mais la vie n'a pas voulu ça. Claire se retrouve enceinte d'un jeune homme qu'elle a vu 3 fois. Là, j'ai paniqué. Puis là, j'ai vu que des gens se rendaient compte que j'étais enceinte, qui riaient de moi, qui se moquaient de moi. Et moi, je ne voulais pas le dire à personne, déjà. Je paniquais. Et ça n'a pas été facile. Le 22 février 1947, dans un hôpital de Trois-Rivières, Claire accouche d'un garçon. Et quand j'ai accouché, bien là, j'ai laissé Claude en pension. J'avais le droit de le voir 1 fois par mois. Mais je ne pouvais même pas le prendre dans mes bras. Mais après 8 mois, j'ai été obligée de sortir de là. Pourquoi? Parce qu'on voulait que je le donne, puis moi, je ne voulais pas le donner. Je voulais le garder. Il n'y avait rien à mon épreuve pour le garder. J'étais prête à tout faire. Mais quand j'ai vu que j'étais dans la rue, j'étais chez mes parents. Et là, c'est eux qui m'ont obligé à m'en séparer. Ils ne voulaient pas que je le garde. On m'a obligé à signer. Ils ont été chercher des papiers, puis on m'a obligé à signer. C'est eux qui l'ont pris pour être éliminé. Ils n'ont même pas voulu que j'aille. Les parents de Mme Castera sont allés conduire Claude à Trois-Rivières, à la crèche de l'hôpital Ville-Marie. Je suis resté ici un maximum de 3 mois parce que j'ai été abandonné à l'âge de 9 mois. Puis, étant donné que j'avais pas 1 an quand j'ai été adopté, alors c'est la raison qui me fait dire que ça n'a pas été plus long que 3 mois. Claude a appris qu'il était adopté à l'âge de 6 ans, dans la cour d'école. Bien, il y a un petit gars qui m'a dit, il dit « Ouais, bien, dis-toi, t'as pas de parents, t'es adopté. » Là, à un moment donné, ça a créé un genre de révolte. Puis le petit gars, j'ai peut-être brassé sa cage un peu fort. Puis quand je suis arrivé chez nous, ben, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit c'est pas vrai ce que le petit gars a dit, parce que j'étais pas de bonne humeur. Puis là, ma mère, elle m'a dit que c'était vrai, que c'était ma mère adoptive, que c'était pas mes vrais parents. Qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que ta mère biologique t'avait abandonné? Ben, je me demandais qu'est-ce que j'avais de pas comme les autres, puis qu'est-ce que j'avais fait, si j'avais fait de quoi de pas correct, ou qu'est-ce que j'avais de pas normal pour que ma mère ne veuille pas de moi. Claude n'était pas anormal. 60 000 enfants comme lui ont été abandonnés depuis les années 20. Dans ce temps-là, être mère célibataire, c'était inacceptable. Claude a eu de la chance. Il a eu de bons parents adoptifs et n'a pas trop souffert d'avoir été abandonné. Non, parce que peut-être que j'avais des moyens personnels intérieurs à cet âge-là de m'évader de ça, de ne pas le voir, de me renfermer dans un monde à part puis d'oublier certaines choses. Parce que quand j'y pensais, ben c'était peut-être plus
de révolte qui s'est installée en dedans. Puis c'était plus l'idée de cogner que d'autres choses. Je ne l'ai jamais oublié. Je... Je pouvais pas l'oublier. 17 ans après, j'ai ma fille aînée, la même date, le même mois. Comment veux-tu l'oublier? Ah, vous vouliez voir vos parents? Pendant des années. Madame Castéra a vécu cette situation beaucoup plus péniblement que Claude. Peut-être parce que pendant 40 ans, elle en a gardé le secret. Seuls ses parents étaient au courant. Il y a plusieurs années, quand chacun de leur côté, ils ont fait des démarches pour se retrouver, ce n'était vraiment pas dans le même but. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il est encore vivant? Tout ce que je demandais, je voulais savoir s'il était vivant. Je me suis toujours dit, même si je le vois une fois dans ma vie, parce que je voudrais pas lui faire tort. La vraie idée, c'était surtout de me venger un peu de ce qu'elle m'avait fait, puis du fait de m'avoir abandonné. Puis il en fait payer un petit peu. Je dis, écoute, ben, tu m'as fait assez manger de colle. À cette heure, c'est à mon tour. Si je peux t'en payer une traite, je te jure, je vais t'en payer une. De son côté, Mme Castéra fait des démarches auprès du mouvement Retrouvailles, mais il n'y a rien qui débloque. Claude, lui, fait des démarches seul. Il y a 10 ans, certains documents étaient plus accessibles qu'aujourd'hui. Au palais de justice de Trois-Rivières, Claude découvre qu'il a été baptisé pour la première fois sous le nom de Joseph Albert Serge Drouin. Ensuite, il se rend à l'hôpital Sainte-Marie pour voir sa fiche de naissance. Il apprend que le nom de sa mère biologique était Claire-Hélène Drouin. Enfin, grâce à ses contacts au ministère du Revenu, il découvre ce qu'il mènera à sa mère biologique. À Revenu Canada, j'ai su qu'au Québec, il y avait seulement 3 personnes du nom de Claire-Hélène Drouin. Ça fait que j'ai travaillé par élimination. Une qui aurait eu 5 ans à ma naissance, donc impossible. L'autre qui aurait été trop âgée. Alors, je me suis dirigé seulement sur une personne, ce qui a fait ressortir un numéro d'assurance sociale. Avec un numéro d'assurance sociale et de bons contacts, on peut obtenir une foule d'informations confidentielles. En 2 semaines, Claude réussit à trouver, entre autres, l'adresse et le numéro de téléphone de sa mère biologique. Je me suis mis à penser, puis j'ai dit, ben, écoute, si je valais pas la peine qu'elle me garde, puis je valais pas plus cher que ça, elle vaut vraiment pas la peine que je me dérange, puis que je lève le petit doigt pour elle. À ce moment-là, ben, je dis, tiens. Puis ça vaut pas plus cher que ça, qu'elle y aille sur le yacht. Puis j'ai tout pris les papiers, j'ai tout jeté ça à la poubelle il y a peut-être 10-15 ans. Je sais pas, là, juste le temps exact. J'ai tout jeté ça à la poubelle, puis je me suis plus jamais occupé de ça. Claude ne savait pas que Mme Castéra avait tout fait d'abord pour le garder, ensuite pour le retrouver. Les choses auraient pu en rester là. Mais l'année dernière, un client de Mme Castéra lui propose de s'occuper de retrouver son fils. Il peut lui aussi avoir accès à des informations confidentielles. En 15 mois, Mme Castéra obtient le numéro de téléphone de Claude. Elle demande à un ami du mouvement Retrouvailles de faire le premier contact. Ça a été le fun plus que d'autres choses parce que le monsieur m'a demandé au début de m'asseoir que j'allais avoir un choc. Ben là, j'ai dit, mon cher monsieur, j'ai dit, si vous voulez parler à Joseph Albert Serge Drouin, dont la mère s'appelle Claire-Hélène Drouin, originaire de la Beauce, vous ne surprendrez pas personne, c'est vous qui va vous asseoir. Mais là, le monsieur, il a figé, c'est lui qui avait plus rien à dire parce qu'il s'attendait à me prendre, excusez l'expression, mais les culottes baissées. Puis c'est le contraire qui est arrivé. Quelques jours après ce coup de fil, Mme Castéra a téléphoné à Claude. Ils se sont parlé pendant 15 minutes. J'étais très nerveuse. Mais là, au téléphone, j'ai vu que Claude était... D'abord, c'est un type très joyeux, très vivant. Puis, on a communiqué facilement. Pendant 15 minutes, on a parlé comme si on s'était toujours connus. Tu essaies de dire quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu le sais pas, tu sais. Je savais vraiment pas quoi dire. À un moment donné, j'ai bloqué, j'ai figé net, là, tu sais. Claude et Mme Castéra ont tendance à vivre ce qui leur arrive tout à fait différemment. Est-ce possible de ressembler à nos parents quand on ne les a jamais vus? Peut-on avoir les mêmes goûts, le même tempérament? Nous avons fait un petit test. C'est quoi ta couleur préférée? Bleu. Pouvez-vous me dire votre couleur préférée? Le rose. Oh, qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? Ben, c'est quelqu'un qui est hypocrite. Les gens qui sont pas honnêtes, je peux pas supporter ça.
C'est quoi que t'aimes par-dessus tout? Quelqu'un qui est franc. Les gens francs et honnêtes. Moi, je dis que Claude me ressemble. Je ne sais pas pourquoi. Juste par sa voix. Sa voix et sa façon de parler au téléphone. Moi, je dis qu'il me ressemble énormément. Est-ce vrai? Je ne sais pas. J'ai hâte de le voir pour ça. Claude et Madame Castéra ont accepté de se rencontrer pour la première fois devant nos caméras. Le mari de Madame Castéra l'appuie dans sa démarche, ses 3 enfants aussi. Claude, lui, est appuyé par Louise, la femme qui partage sa vie depuis 2 ans. Par contre, il préfère ne pas en parler tout de suite à ses enfants et à sa mère adoptive qui vit toujours. Quand nous arrivons chez Madame Castéra, le matin de la rencontre, elle a les nerfs à fleur de peau. J'en ai pas dormi de la nuit. Je m'imagine toutes sortes de choses, comment je vais réagir quand je vais le voir. Je le prendrai dans mes bras. Et je sais que lui doit avoir un trac fou, lui aussi. Parce que si il est comme moi, il est hypersensible. Son hypersensibilité, le matin de la rencontre, Claude la cachait assez bien. Non, j'ai pas de raison de m'accrocher au plafond puis de virer sur le top ben raide, là. Il n'y a rien là, là. Ça t'empêche pas de dormir? Ah non. Hier soir, je savais que tu t'en venais et qu'on en parlerait toute la journée. Puis après notre téléphone, puis je savais qu'on en parlerait toute la journée, puis que là, c'était parti, puis je pouvais plus l'exempter, là, je pouvais plus arrêter ça, là, c'était parti, c'était en route. Mais quand je me suis couché hier soir, il était à peu près 11h30, puis j'ai très bien dormi, puis j'ai pas souffert d'insomnie ou quoi que ce soit. Samedi, 11h45, Madame Castéra arrive dans un restaurant de Montréal. C'est là que la rencontre aura lieu. Nous serons seuls. Le restaurant est fermé. 15 minutes plus tard, Claude s'approche du restaurant. Bonjour. C'est Claude. Ah, c'est clair. Ça va? Allez, la pire est faite. La pire est faite, la pire est faite. Je suis content. Ça vire pas de monde à l'envers, puis ça fait pas mal à personne. C'est la joie. Ça fait du bien. T'es pas trop déçu? Ben non, c'est le fun à mort. La voiture, elle a fait ça avant ça. Moi, je ris, je pleure. On a chacun nos réactions. T'as pas dû dormir beaucoup cette nuit, toi? Bah, pas si pire. Pas si pire. Ça... Ben, je me suis arrangé pour dormir hier soir. Ah, moi, depuis 2 heures, je suis réveillée. Ça fait drôle. Oui. Oui. Mais je t'ai jamais oublié. Hein. Ça a l'air que c'est des choses qu'on n'oublie pas. Depuis que je suis assis ici, là, je sais pas... Comment je dirais ça? Je me sens plus à l'aise. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Je me sens plus à l'aise, plus... Peut-être mieux dans ma peau. Je ne sais pas comment le dire. Je suis pas capable de le dire. C'est difficile d'exprimer, hein? Oui, je sais plus quoi dire. Je sais pas. Je suis bien. Moi, c'est comme si j'étais... J'ai pas d'anxiété. J'ai pas d'animosité. Je suis juste bien. Claude et sa mère étaient ensemble depuis une bonne heure quand Louise, l'amie de Claude, est arrivée. Tous les 3 ensemble, ils ont dîné comme de vieux amis. Au bout d'un certain temps, on a sorti les photos. Photos des enfants, des parents, des conjoints. La mère et le fils se sont séparés 4 heures après s'être rencontrés. Ils se sont en allés chacun de leur côté, chargés d'émotions. Mon rêve s'est réalisé. Je voulais le prendre dans mes bras, puis je l'ai pris dans mes bras. Quand il voudra me voir, je serai toujours là. Super. Super.